Pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'une commande de Tesla et plus principalement en LOA parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et puis qui un peu décrivent ce qui va se passer, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut donner euh, comme document, comment se passe la commande, etc. Donc dans un premier temps, on va parler ce qui est un des trucs les plus importants quand on va acheter une Tesla. Euh, c'est le code de parrainage. Pas que je donne le mien pour avoir forcément des kilomètres, je le donne parce que ça vous permet de pouvoir recharger sur superchargeur dans le futur pour votre future commande. Moi, me remercier un peu de faire des vidéos sur les Tesla, il y en a énormément, que ce soit le mien, que ce soit n'importe qui. C'est le même principe, donc si vous avez besoin d'un code et d'un parrain qui peut vous suivre dans votre achat de Tesla, même de vos questions, même de faire essayer leur voiture pour voir si ça vous plaît, si tout ça, soit pour savoir si une Tesla vous plaît, même après avoir regardé des vidéos, n'hésitez pas à aller en Tesla Store, en Tesla Center. Euh, Vous aurez toujours avec votre permis et puis un accord avec Tesla, la voiture qui vous est prêtée pendant 1 heure. En tout cas, à Bordeaux, c'est ce que j'ai eu. Pendant 1 heure, très gentil. Je l'ai fait l'été dernier. Et j'ai voulu essayer une Tesla. Donc, ils avaient une Tesla blanche, modèle 3 en long range. Ils avaient que ça et des modèles au-dessus, ce qui m'intéressait pas parce que moi je voulais voir les modèles 3. J'ai pu en essayer une, très gentille, ils m'ont un peu aiguillé, même moi qui suis assez jeune, euh, j'étais complètement perdu dans la voiture, donc à eux aussi de m'aiguiller là-dedans, etc. J'ai pu essayer la voiture, j'ai pu essayer un tout petit peu sur la rocade de Bordeaux, tester l'autopilote, c'était vraiment terrible. Les accélérations aussi, c'est vraiment sympa. J'ai même pas eu le temps de regarder le coffre, etc. J'étais tellement dans la voiture que voilà, j'ai pu essayer cette voiture qui est vraiment très très bien, qui change énormément des modèles de voitures électriques que j'ai eu auparavant. Et j'en ferai une vidéo parce que maintenant, une Tesla, on peut en avoir pour 37 000 euros. Une Zoé neuve en achat intégral, c'est 30 000, 31 000 pour un modèle qui est haut de gamme, pas très haut de gamme, mais haut de gamme. Donc à voir avec plus ou moins d'assistance, la climoto, etc. Bref, ce sera une autre vidéo. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ça. Donc le parrainage, qu'est-ce qui est important de savoir? Ce qui est important de savoir, c'est que le parrainage remercie les parrains. Euh, c'est un peu bête, mais une fois que vous appuyez sur un lien de parrainage, que ce soit le mien ou que ce soit celle d'une autre personne, vous allez tomber sur ça. Donc faites des économies avec le parrainage de Lucas. Donc, ce qui va vous donner, comme ils disent, 1500 km de supercharge, ce qui est un peu faux parce que c'est en fonction de votre batterie, c'est les kilowatts qui vont être comptés, kilowattheures pardon, qui vont être comptés. Donc pour une Tesla Model 3 SR+, ça sera environ 2200 km à ce que j'ai vu sur internet. Donc voilà. Donc voilà, vous avez les 4 modèles de voitures. Et si vous appuyez sur ce modèle, par exemple un modèle 3, donc vous avez la possibilité de configurer votre Tesla, ce que moi j'ai fait, et véhicule disponible. Donc si on appuie sur configuration personnalisée, j'ai mis mon lien, donc ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, il me dit, voilà, kilométrage de supercharge gratuit, le code de parrain Lucas vous permet de bénéficier de 1500 km de supercharge gratuit, qui est valable pour vous, mais qui est valable pour moi. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rentré dans votre cache de navigateur, donc vous ne pouvez pas le faire après. Et c'est un peu bête parce que je ne savais pas, je pensais qu'il y avait un code à mettre sur le côté, etc. Et ben non. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un code qu'on met au début, c'est un lien où on appuie ou c'est un lien où on met en adresse, mais c'est pas un lien qu'on pourra mettre plus tard. Euh, donc voilà, ce qui est un peu faux parce que je ne l'avais pas fait. J'ai pu le faire a posteriori en appelant mon Bordeaux, du coup, sur le Tesla Centre, qui m'a dit que maintenant c'était possible, donc on l'a pu faire. Je vais faire
pardon, un achat, on va dire, fictif pour vous faire voir un peu ce que moi j'ai regardé, ce que moi j'ai voulu et combien ça m'a coûté. Donc ce qu'il faut savoir quand vous arrivez sur cette partie-là, vous avez les différentes vues de la voiture. Donc je ne vais pas vous faire euh, qu'est-ce qui a changé, etc. Par rapport aux différentes modèles de modèle 3. Les dernières que moi j'ai eues, c'est, enfin en tout cas que j'ai vu sur le site, c'est voilà, les contreportes qui sont maintenant en bois et qui étaient totalement noires avant. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Cette voiture, je l'ai commandée il y a 3 semaines. Donc début avril, on va dire. C'est important de le savoir, même un peu fin mars. Je vais même vous expliquer pourquoi je vous dis ça. J'ai commandé le 28 mars, il me semble. 28 mars, livraison prévue, c'était mai. Voilà, j'avais cette configuration-là, en standard plus. Donc voilà. J'ai pris la couleur blanc parce que, voilà, c'était la moins chère. Les autres couleurs sont à 1190 euros. Le rouge est passé à 1190 euros maintenant, qui était une différence avant. Je l'ai prise en blanche. Les jantes, j'ai pris le 18 pouces en aéro. Voilà. Le crochet d'attelage, je ne l'avais pas pris. L'intérieur, j'aurais bien voulu blanc, mais effectivement, voilà, en ayant un petit garçon, c'est compliqué d'avoir du blanc. Et aussi, il y a quand même une facture en plus de 1190 euros qu'il ne faut pas négliger, qui peut faire monter légèrement la facture. Donc j'ai pris en noir, autopilote non, et capacité à 7500 euros non plus. Donc commandez cette Tesla, mais juste avant, il faut savoir que si vous prenez en LOA, il faut faire une petite estimation. Donc en bas, à gauche, vous avez les options de financement, que ce soit du comptant, de la LOA et de la LLD. Comptant, vous payez directement la voiture. LOA, vous la louez avec une option d'achat. Donc la voiture, elle va avoir des loyers, comme si vous payiez une maison. C'est un loyer et à la fin, vous avez la possibilité de racheter ce véhicule, moyennant une somme que l'on verra après. Et LLD, c'est de la full location, c'est comme une maison, vous allez louer, 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 et à la fin, bah, vous repartez, mais vous avez perdu tout ce que vous avez mis en location. Pourquoi je n'ai pas pris comptant? Parce que c'est une voiture, il faut se le dire, c'est une voiture électrique qui mène à évoluer. Euh, j'ai eu mes Zoé qui, j'ai forcément perdu de l'argent dedans, je n'ai jamais récupéré de l'argent dedans, ce qu'il faut savoir par rapport à mes crédits. Donc, ça revient un peu comme une LOA. On va dire, je perds de l'argent, mais derrière, enfin, je loue une voiture en remboursant mon crédit, on va dire. Mais derrière, vu que je la revends avant de l'avoir totalement fini, ce crédit, ben, du coup, je perds un peu d'argent. Forcément, c'est ça. Il faut savoir qu'une voiture n'est jamais source de bénéfices ou très rarement, euh, on va dire, une voiture de collection, etc. Mais vous allez toujours perdre de l'argent dans une voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, jusqu'en juillet, il me semble, vous avez 7000 euros d'apport de l'État, ce qui va descendre à 6000 euros en juillet, et en début 2022, il va descendre à 5000 euros. Dans cet apport, donc qui ne peut pas être en dessous de 7000 euros, parce que du coup, l'État vous donne 7000 euros, vous avez une voiture, donc moi j'ai pris pour 30 000 km parce que je roule relativement beaucoup. La voiture vous coûtera 444 euros sur 5 ans. Si vous prenez plus court, vous allez payer plus cher, forcément. Moi j'ai pris sur 5 ans parce que c'est une voiture voilà, qui permet de rouler, qui est un peu grande, beaucoup plus grande que la Zoé, plus agréable à rouler, etc. Où je peux faire de l'autoroute. En mettant de l'apport, admettons, vous mettez 7000 plus votre apport, on va dire 5000 euros, votre voiture redescend très vite à 352 euros par mois. Donc voilà. L'économie de carburant estimée, je ne suis pas vraiment d'accord parce que, enfin, plus ou moins, j'ai roulé en Zoé depuis 4 ans. L'économie de carburant, ça se compte pas réellement comme ça parce que du coup, vous avez quand même
le branchement, vous avez quand même l'installation chez vous, vous avez différentes choses qui font que si par exemple vous chargez tous les jours sur une borne publique qui va être un kilowattheure très élevé, vous n'allez jamais faire autant d'économies. Par mois, c'est énorme. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez faire des économies. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Une voiture électrique n'est pas forcément source d'économie, mais je ne la vends pas comme ça. Moi, je vends plutôt comme une voiture qui pousse au futur, qui pousse à avoir une voiture euh, plus propre, non plus, parce que voilà, on sait très bien que les batteries c'est compliqué, on sait très bien que la source de la voiture, enfin de la créer en fait, coûte plus cher qu'une voiture thermique, coûte plus cher en termes de nature, on va dire, euh, d'écologie. On n'est pas dedans. C'est forcément un peu plus rentable sur le long terme, parce que la voiture à partir de 30 000 km, normalement une voiture électrique pollue moins, ou a moins pollué qu'une voiture thermique. Voilà, en gros, à se dire ça. Admettons, je prends ce financement-là. Vous allez valider ça, et en validant, en fait, vous allez avoir 100 euros de frais de réservation sur cette voiture. Ces 100 euros de réservation sur cette voiture vont être déduits de la totalité de la voiture à la fin. Et voilà, on se retrouve sur le site de Tesla, en tout cas Viaxel, qui nous propose notre offre de financement en LOA. Donc j'ai validé ma LOA, 12 000 euros, il me semble. Suite à ça, j'ai payé 100 euros de frais de réservation. Et ensuite, je me retrouve à, sur le site de Tesla, choisir ma localisation de livraison de Tesla, si je souhaite une reprise, et la partie LOA, la partie financement. Donc là, vous pouvez rechoisir LOA, LLD, LDD, non, location longue durée, LLD, et comptant. Et crédit ballon aussi, mais bon, ça, voilà. Et ensuite, ils vont vous demander deux, trois choses sur vous, prénom, nom, etc., pour commencer, on va dire, la carte grise, etc., votre dossier auprès de Tesla. Donc, on se retrouve sur ce site, donc Viaxel, qui sont très très bien, parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Souhaitez-vous ajouter un apport? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis oui. On a mis 5 000, mais il faut compter les 7 000 euros de l'État en amont, en plus, sur cet apport-ci. Donc on a 7 000 euros plus 5 000, donc ça nous fait 12 000 euros d'apport. 12 000 euros, on avait pris sur 60 mois et on avait pris 30 000 km. Sur ce cas-là, la voiture est bleue, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas pris bleu. Donc le prix est bien de 43 800 euros, donc hors aide de l'État de 7 000 euros et mes 5 000 euros que j'ai rajouté en apport là-dedans. On arrive à 351 euros par mois sur 59 mois après le premier loyer majoré à 12 000 euros. Vous pouvez assurer votre contrat et à la suite de ça, vous faire rappeler ou souscrire en ligne. J'ai souscrit en ligne, ça va très vite, en 5-10 minutes c'est fini. Il faut votre des cartes d'identité, un RIB, etc., etc., comme un crédit normal. Donc après, à la suite de ça, ils vont vous demander si vous avez des bénéficiaires, si vous avez des personnes qui peuvent être garants pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes seul, que vous avez un CDI, etc., pratiquement beaucoup de LOA vont vous demander des garants, que ce soit de votre parent, peut-être grands-parents, j'en sais rien. Mais quand vous faites une LOA, il faut absolument soit être en couple, ou soit avoir des parents qui puissent justifier une sorte de sécurité pour cette LOA. Donc si vous êtes seul et que vous souhaitez acheter une Tesla en LOA, prévenez vos parents parce que vous allez leur demander une petite fiche de paye et une carte d'identité. Voilà ce qu'il faut savoir sur ça. Petit point autre, donc moi j'ai commandé ma Tesla donc
fin mars. Et il faut savoir, chez Tesla, ça marche par trimestre. En fin de trimestre, donc en mars, fin mars, oui, fin mars, c'est ça, fin mars, ils vont essayer d'écouler les stocks de Tesla, donc de Model 3, etc. Donc ils vont vous faire des offres. Par exemple, vous avez commandé le 27 mars, et le 31, il faut faire livrer, je sais pas, il y a une vingtaine de Tesla qui sont en trop, bah, eux, ils vont vouloir faire leur chiffre sur leur trimestre, donc ils vont vous appeler, ils vont dire, voilà, on a des Tesla avec un modèle d'attelage, enfin avec un modèle avec kit d'attelage, ou avec des jantes de 19 pouces, est-ce que ça vous intéresse? On vous enlève, on vous met une réduction, mais il faut venir chercher la voiture le 31 mars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si votre LOA n'est pas validé, et ben du coup, vous ne pouvez pas aller la chercher. Donc, si vous l'avez si vous avez 3-4 jours pour faire le virement, pour faire votre assurance, pour que la LOA soit validée, et différents papiers tiers, et ben ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, j'ai été rappelé par Tesla et par LOA. La LOA très rapidement. Franchement, la LOA s'est validée en 3 jours, 3-4 jours, parce qu'ils m'ont demandé des documents. Voilà, Tesla hyper gentil, donc très très gentil, Tesla de Bordeaux, qui m'appelle, qui me félicite parce que j'ai acheté une Tesla. C'est un peu l'engagement qu'ils ont, mais ça fait toujours plaisir. Moi, quand j'ai acheté mes Zoé, j'ai pas eu ça, hein. Donc voilà. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur l'achat de cette Tesla. Pour info, voilà, ça fait 3 semaines que je l'ai commandé, je n'ai toujours pas de code VIN. Euh, je suis en attente. J'ai pas de soucis, ça arrive par bateau. Donc là, mai, moi, je devrais être livré début mai ou milieu mai, je pense, je sais pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Donc les temps d'attente sont à peu près d'un mois et demi, 2 mois, ce qu'il faut savoir sur une Tesla. Un mois et demi, 2 mois. Donc dernier petit point, du coup, euh, j'ai eu le 10 avril, il me semble, le centre de Tesla, parce qu'il y avait eu les nouveaux modèles, donc avec les contreportes en bois, qui sont ici, que j'ai vu sur Tesla. Je me suis dit, oh non, j'ai commandé ma Tesla il y a 2 semaines, et je vais pas les avoir parce que du coup, ma voiture, voilà, elle est peut-être en livraison, enfin, pas en livraison, mais elle est déjà construite, etc. Donc, j'étais un peu agacé. Je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai commandé une Tesla, effectivement, ça évolue vite, mais j'aurais bien aimé avoir une voiture qui soit aux dernières mises à jour, dernières nouveautés en fait de Tesla. Donc j'ai appelé mon centre. Ils m'ont dit ah non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de numéro de VIN. Et tant que vous n'avez pas de numéro de VIN, vous aurez les nouvelles modifications du site de Tesla. Donc si par exemple ils mettent un gros cœur rouge ici, et ben du coup, si vous n'avez pas de numéro de VIN, votre livraison de Tesla aura les nouvelles mises à jour, donc avec le cœur sur ce beau accoudoir, ce bel accoudoir. Donc voilà ce qu'il faut savoir, c'est que n'hésitez pas à les contacter pour savoir, pour avoir des nouvelles, savoir si le numéro de VIN arrive, s'il n'y a pas de problème, comment vous allez pouvoir aller chercher votre Tesla. Si vous avez besoin d'une attestation, ils ne pourront pas les faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez chercher votre voiture, c'est un bien essentiel. Et donc sur une attestation, vous allez pouvoir mettre bien essentiel, achat d'une voiture. Et du coup, ça passera. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!